Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau portrait d'entrepreneur, je vous présente Raphaël Caboche. Et oui, on porte le même nom, ce n'est que mon frère. Voilà. Raphaël, raconte-nous un petit peu, depuis quand es-tu entrepreneur? Ça va faire 1 an maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Que tu es arrivé dans l'entrepreneuriat? L'envie de liberté, l'envie d'être mon propre patron et de faire ce que j'ai envie de faire le plus possible. D'accord. Qu'est-ce que tu as eu envie de faire le plus possible en fait? Devenir tatoueur. D'accord. Donc ça a été un changement de vie. Donc avant tu étais salarié. Qu'est-ce Ouais. que tu faisais auparavant? J'ai été pendant 15 ans cuisinier. D'accord. J'ai passé tous les échelons de cuisinier et après, de fil en aiguille, ça m'a un peu fatigué, on va D'accord. dire. Et par la suite, après, je me suis lancé dans le tatouage, ce qui m'a permis de retrouver le côté artistique que j'avais, ce qui m'a permis de me libérer de certaines choses, et puis voilà. D'accord. Donc depuis que tu es entrepreneur, qu'est-ce que ça a changé réellement dans ta vie? Beaucoup de choses, Ouais. beaucoup de, comment dire, euh, beaucoup moins de soucis, Ouais. beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de rigueur que j'avais déjà dans la cuisine. Mhm. Euh, Ça m'a apporté une liberté que j'avais pas avant. D'accord. Donc Raph, raconte-nous un petit peu ton quotidien d'entrepreneur. Alors, mon quotidien d'entrepreneur, ça va être la prise de contact avec des clients, ça va être ma vie de professionnel sur les réseaux, aussi bien Facebook, Instagram ça va être les 2 seuls réseaux qu'on va utiliser principalement. Mhm. Ensuite, ça va être tous mes dessins vis-à-vis des clients, ça va être aussi tous les projets qui vont être admis au salon. On fait de tout, donc on a pas mal de demandes et pour le coup, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc ton quotidien est quand même chargé entre ta relation clientèle, le fait d'aller chercher des nouveaux clients sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire avant ou Pas pas du du tout. tout? D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir connaître tout ce système des réseaux sociaux? Alors, j'ai fait une formation avec le CCI de Marne-la-Vallée qui est plutôt pas mal et qui va être vachement enrichissante Mhm. sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est important hein, d'être entrepreneur et de se Oui. faire connaître. Oui, oui. Après, j'ai ma femme, effectivement, qui m'a beaucoup poussé là-dedans, qui m'a dit de faire certaines choses, d'aller voir ci et là, de me montrer aussi la voie de l'entrepreneuriat, et Mhm. voilà. D'accord. J'ai vu que tu mettais aussi pas mal de choses en œuvre pour te faire connaître. Cette semaine en particulier, qu'est-ce que tu as fait en fait pour te faire connaître encore plus? On a fait un événement au John Lemon Bar, qui était une soirée flash et concert. Ce qui consiste à avoir des pièces relativement petites, d'une taille raisonnable pour les faire entre une demi-heure et 3/4 d'heure, selon l'envie du client sur le moment. D'accord. Et donc ça participe aussi à l'essor de ton entreprise. Oui. Parce que ça te permet de toucher de nouvelles personnes. C'est ça. Et, Et de se faire connaître dans l'environnement où on travaille. D'accord, oui, parce que vous étiez juste à côté en fait. Hein. C'est Le ça. shop est à 50 mètres à pied. Mm. Donc sur ça, c'est sympa. Raph, quels sont les... Donc toi, tu es entrepreneur maintenant depuis 1 an. Ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, le fait de faire tout ça. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans l'entrepreneuriat en fait? Sur les débuts, ça a été la prise de contact avec les clients. Mhm. Donc ça va être du premier post sur les réseaux à avoir une déception de ne pas savoir où on va vraiment, qu'est-ce que ça va donner sur le fait des retombées clients. Donc poster son premier tatouage, ça rapporte pas forcément 15 clients derrière. Mhm. Ça va être un travail d'arrache-pied où on va se dire faut y aller.
Voilà, la difficulté, c'est surtout d'être dans le temps de faire régulièrement les choses. C'est ça. Pour, en fait, c'est semer à chaque fois des petites graines sur les réseaux sociaux, de mettre des posts, parce qu'on n'a pas forcément de retour tout de suite, et c'est un peu frustrant, mais c'est ça, c'est apprendre à mettre les différentes casquettes jour après jour. Ouais. Donc ça va être la casquette de l'entrepreneur où il va falloir gérer la comptabilité, savoir bien s'entourer des bonnes personnes, mettre la casquette aussi de gérer les réseaux sociaux, de faire sa communication, de rassembler des événements. Donc ça va être la prise de contact avec toutes les conventions possibles et imaginables, savoir se faire accepter des autres. Et voilà. Donc oui, c'est vraiment d'avoir un panel le plus large possible pour se faire connaître. Et c'est des petites pierres à chaque fois qu'on met dans son dans son entreprise, qui fait qu'à un moment ça va réussir. Mais si on fait rien, ça va rester au stade 0, quoi. Donc là, t'es en train de monter petit à petit. C'est ça, pendant la première année, parce que là j'entame ma deuxième année, la première année ça a été compliqué parce que j'étais encore chez moi. J'étais tatoué 2-3 clients, mais sur un mois, et l'implantation du shop, quand j'ai rejoint le shop où je travaille, tout de suite ça a pris le temps, parce qu'il faut remettre les clients dans le bon sens, de se dire maintenant je travaille en shop, et du coup ça ouvre d'autres portes. Voilà. Faut savoir aussi ouvrir de nouvelles portes, de ne pas rester bloqué sur une situation qui fait que ça avance pas. Il faut aller chercher de nouvelles situations. Il faut savoir aussi saisir les opportunités qu'on nous propose. Voilà, donc aujourd'hui tu es dans un shop. C'est ça. Sur Meaux, avenue Maréchal Joffre. C'est ça. Au salon de tatouage Guy Inc. Avec ton partenaire Nicolas. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'ils font, parce que les tatoueurs, après c'est une histoire de compatibilité, de dessin et de... C'est ça va être une particularité de trait, ça va être une particularité aussi vis-à-vis du tatoueur, ça va être une particularité vis-à-vis du salon aussi, ça peut être pas mal de choses. Donc avoir un client, c'est pas forcément gagner d'office. Il faut avoir un bon relationnel, savoir être à l'écoute, savoir écouter ses projets, savoir... C'est un projet humain, parce que tu tatoues quand même un dessin sur la peau de quelqu'un pour toute la vie, donc tu auras une place sur le corps d'une personne toute sa vie, donc c'est vraiment très important de bien prendre le projet en compte, et effectivement par rapport à tout ça, c'est ce que tu fais et ce que tu mets en place. Raph, donne-nous un petit peu ta définition de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ça va être un métier de passion, déjà. Il faut savoir que quand on se lance dans une société, il faut savoir s'accrocher aussi. Il faut savoir ne pas brûler les étapes. Il faut savoir prendre son temps et ne pas rester... faut savoir être optimiste. Pas forcément pessimiste, l'être un petit peu, parce qu'il faut quand même se préserver des choses qui peuvent arriver par la suite. Et en soi, après, ça va être beaucoup de se donner à fond. Voilà, ça va être... il faut se lancer, et parfois il faut savoir sauter 2 pieds dedans pour... vraiment s'impliquer à 100% dans ta mission. Parce que si tu fais des choses à moitié, tu auras les résultats à moitié de ce que tu fais. Donc, on a ce qu'on fait. Voilà. Entrepreneur, on n'a pas quelqu'un, on n'a pas de parachute derrière. C'est que toi, t'as tout misé sur la table, quoi. C'est là où je disais, il faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes, des personnes qui vont nous aiguiller, aussi bien du côté personnel que du côté professionnel. Voilà, il faut savoir pas forcément écouter tout le monde, mais prendre les bonnes remarques. Savoir, en fait, parce qu'il y a toujours des avis qui peuvent être donnés, savoir prendre ce qui te correspond à toi, parce que ce qui correspond à l'un ne va pas correspondre à quelqu'un d'autre,
d'écouter et de partager sur le monde de l'entrepreneur. Toi, tu rencontres aussi beaucoup d'autres personnes que des tatoueurs, mais quand je regarde un petit peu toutes les interviews que j'ai menées, on a tous à peu près la même direction sur l'entreprise, sur notre entreprise, mais... Ce qu'on veut, c'est qu'elle s'élève le plus possible et qu'elle atteigne des sommets qu'on n'aurait pas eu si on serait resté en tant que simple et bon employé, quoi. Voilà. T'as plus de plat de fond de verre, parce que toi, en tant que t'étais cuisinier, à un moment, même si t'as eu différents postes, vraiment jusqu'à chef de cuisine... Aujourd'hui, j'en apprends encore tous les jours. Ouais. Donc, c'est important pour toi d'apprendre tous les jours, c'est quelque chose où, là, je reviens encore sur le fait d'être bien entouré. Mon maître d'apprentissage qui est Nico, mon collègue, m'apprend beaucoup de choses sur le fait de l'histoire de l'art, sur les symboles, sur les différents artistes, les différents impressionnistes, beaucoup de choses, même sur la symbolique des choses, c'est t'apprends... enrichissant. Tu commences dans le métier, parce que ça fait maintenant 2 ans que tu es vraiment sur ce projet-là. Oui, ça fait 2 ans que je suis sur ce projet-là. Après, le tatouage, tu connais depuis longtemps. Ça fait quand même 5 ans en arrière que j'ai commencé à tatouer. Mais là, je rentre dans le vif du sujet où ça va être la symbolique, les positionnements, les symboles, t'apprends sur la... Quand on a un métier, même si c'est ciblé, moi dans l'immobilier, toi dans le tatouage, on apprend tous les jours parce qu'il y a différents styles, il y a différents styles de dessin, styles de façon de faire aussi, et le tatouage c'est de l'art, c'est du dessin, donc il y a tellement de choses à apprendre. Ça va être aussi sur certains symboles qui sont mal interprétés, et c'est rigolo de voir des clients tomber des nues sur la définition du symbole. Voilà. Donc tu t'as réussi à t'entourer de personnes qui sont dans ton projet, j'entends que ça aussi un projet familial, parce que tu es bien entouré au niveau de ta famille avec ta femme, et du coup il faut aussi bien s'entourer aussi au niveau professionnel pour s'élever, savoir s'élever. Parce qu'on rencontre quand même des gens qui sont pessimistes, qui nous disent ça va pas marcher, est-ce que tu es prêt, et ça, parfois ça peut empêcher des gens d'avancer, de pas faire directement l'entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat, puis des gens qui vont t'aider, qui vont te faire réfléchir sur... et ça va de rien, parce que pour le coup... Romain qui est de Tattoo Far West en Bretagne, lui par contre il m'a fait rentrer dans les conventions, j'ai fait ma première convention avec lui, et c'est aujourd'hui je le remercierai jamais assez de m'avoir mis le pied à l'étrier, et c'est pour le coup c'est le beau-père de la meilleure amie de ma femme, quoi. Donc c'est un cercle, ça reste dans le cercle familial, et puis c'est Oui, t'as des gens qui vont te pousser pour aller un petit peu plus loin, qui vont te dire allez, vas-y, tu peux le faire, quoi. T'es prêt, est-ce que ça te botte, et puis après c'est à moi de prendre la décision si oui ou non, et en ce moment c'est plus oui que non, quoi. C'est ça, donc tu veux aller encore plus loin. Il faut savoir dépasser ses limites aussi, quoi. C'est top, ça c'est vachement bien, parce que dans une entreprise faut savoir s'entourer des bonnes personnes, et qui des fois te poussent même à rester sur ses acquis, et ça ma femme là s'est dit faut pas rester sur ses acquis, et ça a été compliqué plusieurs fois de se dire mais en fait non, ça marchera pas, même venant de moi, bien sûr. Plusieurs fois me dire non, ça marchera pas, je vais retourner bosser, et oui, effectivement, quand on est bien entouré, ma femme qui me dit non, en fait tant que t'auras pas tout fait, t'arrêteras pas. C'est ça. Donc tant que tu m'auras pas montré que t'as pas tout fait, tout donné, tout arraché, non, t'arrêteras pas. C'est important qu'on ait des gens autour de soi qui croient plus qu'en nous-mêmes. Enfin, nous, des fois, en tant qu'entrepreneur, on a des doutes, parce qu'on a quand même pas mal de choses sur les épaules. C'est ça. Et quand on a quelqu'un... je disais, il faut savoir mettre toutes les casquettes, mais il y a un temps pour chaque chose. Ok. T'arrives à séparer les choses, entreprise, famille, et ce qui permet aussi d'avoir, quand t'as plus de liberté, c'est de te dire, aujourd'hui, je suis complètement pour ma famille, et demain, ça sera l'entreprise. Ok. Est-ce que tu as un mindset, on en a déjà un petit peu parlé dans tout ce qu'on a dit, mais un mindset... On va refaire. Raph, as-tu un mindset, un état d'esprit d'entrepreneur que tu voudrais partager avec des gens ?
Une petite phrase qui t'inspire comme ça le matin quand tu te lèves en disant allez hop, faut que je me lève. Ouais, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est pas une chanson ça. Donc voilà, tu te lèves avec plaisir en fait. C'est ça. Tu te lèves le matin. Voilà. Le plaisir, prendre son pied. C'est ça. Ok, bah, prenez votre pied quoi. Le mindset de Raph, c'est prendre son pied. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, ou des personnes qui sont en début d'activité qui pourraient être dans le doute? Ça pourrait même être 2 conseils. Faut savoir être patient. Patient. Voilà. Ouais. Il faut pas se précipiter parce qu'on peut voir sur certains réseaux que le like, le partage, le commentaire peut faire plaisir, mais ça peut être un ascenseur émotionnel où on va se retrouver très haut, puis 2 posts plus tard se retrouver très bas parce que personne ne like, personne ne commente, personne ne partage. Et ouais, il faut savoir être patient et savoir faire un pas de côté pour... Ouais, faut être résilient. Enfin, voilà, c'est la résilience, effectivement. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Voilà, se dire que ça reste un réseau et que malgré ça, il faut savoir tout donner, un jour ça paye. Ouais. C'est semer des petites graines tous les jours, même si... C'est ça, même si c'est redondant, même s'il n'y a pas de retour, même s'il n'y a pas de... Voilà, c'est pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir de poster, pour le plaisir de montrer son travail, pour le plaisir de... partager. Partager, voilà. Même au niveau de la communication, quand on reçoit des clients, même si on n'a pas de client, même si le client nous dit « Ah bah je repasserai » et qu'il ne repasse jamais, au moins on a pris 5 minutes pour parler avec lui, pour parler d'un projet, pour parler de... Voilà. Que ça soit sur les réseaux ou en réel. Ok. Bon, bah écoute, moi j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire aux personnes qui pourraient te rencontrer voilà. Bah passez, venez nous voir, il n'y a pas de souci. Cette avenue du Maréchal Joffre. Voilà, bah t'as raison, voilà. Moi je vous incite à aller voir ses réseaux sociaux sur Instagram, Raph All Inc. C'est ça. Il est au shop aussi, Guy Inc, 7 avenue du Maréchal Joffre. C'est ça. À Meaux, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, à aller le rencontrer dans le shop. Pourra donner plein de conseils et de renseignements. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage sur l'entrepreneuriat, c'est toujours sympa. Et puis effectivement, on est content parce qu'on est 2 entrepreneurs dans la famille et on s'entraide aussi. Voilà. C'est ça. Bon, bah je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!